Bonjour à vous, mes chers scorpions, ascendant aussi, mes chers scorpions. On est là ensemble pour voir comment ça se passe dans le mois de mai pour vous. Et on a des aspects, la pleine lune surtout. Cette pleine lune qui va être l'épicentre de cette mois, c'est la pleine lune en scorpion, c'est le 12 mai. Et on va parler là tout de suite d'elle. Déjà, jusqu'à la pleine lune, parce que je veux le laisser à la fin, je veux garder le mystère jusque-là. Jusqu'à la pleine lune, on a encore des autres aspects qui sont très intéressants pour vous dans ce mois de mai. Et on commence avec Mars. Mars qui est votre patron et qui vous donne des petits travail à faire et qui vous dit que du point de vue professionnel, du point de vue carrière, du point de vue puissance dans le plan social et professionnel, vous êtes là sur les cheveux et vous pouvez tout faire. C'est l'effort et aussi le courage. C'est ça que vous avez besoin pour réussir tout ce que vous voulez réussir dans ces deux plans de votre vie, carrière et société. Si vous voulez être plus autoritaire, si vous voulez avoir plus de respect, si vous voulez grandir votre nom, si vous voulez choisir mieux pour vous dans ce plan professionnel, c'est le moment, c'est Mars, votre patron, qui vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, on n'oublie pas que la lune noire, elle est en scorpion et elle vous demande de travailler toute votre personnalité déjà à partir du fin mars jusqu'à mi-décembre. Et ça, c'est la capacité qu'on connaît bien pour les scorpions, la capacité de renaître et de descendre et monter jusqu'au là où vous voulez vous établir. Ça va être un peu comme ça, vous voyez, jamais droite comme les analyses du cœur. Il faut garder cette en bas, en haut, jusqu'à vous trouvez votre réponse karmique, par exemple, et jusqu'à vous assumez tous les erreurs et que vous acceptez toutes les leçons que vous avez évitées depuis 9 ans jusqu'à présent. Du coup, c'est un peu ça, cette lune noire en scorpion. Et en plus, elle va avoir une petite énergie dans la pleine lune et vous avez déjà le premier indice par rapport à ça. Après, toujours dans le mois de mai, on reste là. On va avoir le soleil. Le soleil qui vous dit que vous êtes dans une période assez intéressante. À partir du 20 mai, c'est une période qui vous apporte un changement côté spiritualité, mais aussi un changement côté financier. Et si c'est possible, de chercher le rose, si on peut dire comme ça, le rose entre la spiritualité et le matériel. Du coup, c'est être toujours en cette démarche de découvrir l'importance de la spiritualité, mais l'importance du plan matériel et le potentiel matériel et le potentiel spirituel dans la même mesure. Ça va commencer à partir du 20 mai. Mais avant ça, avant 20 mai, vous avez une période assez importante de plan professionnel un petit peu, mais surtout de plan relation. La relation de couple, la vie amoureuse et tout ce que c'est lié à ça, c'est là où le soleil vous met la lumière. C'est là où vous avez vos réponses, c'est là où la passion peut être de votre côté. Et on a un deuxième
indice pour la pleine lune, c'est le soleil, bien sûr. C'est lui qui met en valeur la lune, parce que sinon la lune n'a pas de lumière. Et la pleine lune, ça ne peut pas se faire sans aide du soleil. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'il dit, la pleine lune, par rapport à votre vie de couple. Et en plus, on a toujours la vie amoureuse, c'est lié au Mercure et cette communication en couple. Et déjà, Mercure, avant le 10 mai, il vous demande de faire beaucoup de plans de travail. Il vous demande d'agir, de décider et de bouger vite le travail. Il vous demande la communication et la com au travail, comme vous savez, ou améliorer tout ça. Mais en plus de ça, il vous demande à partir du 20 mai à partir du 10 mai, pardon, jusqu'à 26 mai, il vous demande de bien communiquer dans votre relation et surtout d'avoir la patience, et pas juste la patience, d'avoir tous les pensées dans votre tête et de tout comprendre lié au côté amour. Pour ceux qui sont pas dans une relation, pour tous les scorpions qui sont seuls ou dans des relations compliquées, ça va être la période la plus importante entre 10 et 20 mai, quand vous avez des petits soucis dans votre relation ou dans votre solitude. Et ça vous fait bouger. Ça vous fait bouger d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes seul, de chercher l'amour. Si vous êtes dans une relation compliquée, de chercher l'harmonie. Si vous êtes dans une jolie relation, de passer au niveau supérieur. Et on a encore Mercure, toujours Mercure, qui, attention, il est le patron du karma au présent. Du coup, il n'est pas une petite planète qui dit des choses à droite à gauche. Il a de vrais échos dans cette période et tout le temps en 2025 surtout. Il dit à partir du 26 mai qu'il va falloir que vous commencez à vous intéresser de plus en plus dans le plan spirituel et surtout de parler beaucoup plus avec Dieu, de parler beaucoup plus avec la divinité, de parler avec l'univers, de découvrir les voies universelles, de retrouver les forces universelles, d'ouvrir le cerveau vers l'univers et de voir comment vous pouvez avoir vos réponses et de changer des vrais mots dans votre vie avec le soi supérieur, avec votre conscience et avec les plans subtils. Mais les plans subtils, là on peut parler beaucoup plus de ça, c'est les plans subtils du mental, du cerveau, du mental collectif. C'est aussi le plan subtil de vos idées, c'est aussi le plan subtil de la Terre, énergie de la Terre, et encore des autres plans subtils karmiques et tout ça. Mais ce que c'est intéressant, c'est qu'en effet, Mercure, à partir du 26 mai, il fait le lien entre votre consciente et votre subconsciente. Et là, c'est le plaisir, c'est la joie et les signes. Les signes que vous devez voir et les signes que vous devez déjà avoir vus dans le passé, mais vous les avez évités d'une façon ou d'une autre, d'une raison ou d'une autre, peu importe. Là, c'est le moment de comprendre et d'avoir toute la curiosité parce que Mercure, ça peut vous aider à dépasser des cycles karmiques et bien sûr, ça peut vous aider à renaître dans vos pensées, dans vos décisions, dans votre façon de voir la vie et tout. Après, on a Vénus, une autre planète qui a son trajet assez intéressant pour vous. Elle n'est pas patronne de karma ou de destin, mais elle est quand même importante au présent au travail. Il vous donne l'énergie nécessaire pour grandir, pour avoir plus de joie dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie quotidienne.
C'est Vénus jusqu'à 7 juin, pardon, qui peut vous mettre le bonheur dans la poche et qui peut vous aider à gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de satisfaction et tout ce que vous rêvez, des petites choses ou des choses moyennes dans votre vie de chaque jour. Du coup, le matin, vous vous réveillez mieux, le soir, vous êtes plus tranquille, le bonheur, il est plus dans l'amitié avec vous, vous avez plus de joie dans vos heures, dans vos semaines. Et il faut encore voir 3 autres aspects, non 4, avant de voir comment ça se passe avec la pleine lune. On a encore la patience, oui, on est scorpion, du coup, on a la patience. On va choisir quoi? On choisit Jupiter. Jupiter qui est là en situation de patron du destin, qui est bien ancré dans votre vie spirituelle et qui vous donne beaucoup de signes de cette plan qui est là-haut, de cette plan universel et qui vous montre que c'est votre plan de cette existence plus loin de cette vie de chaque jour. Du coup, vous avez beaucoup d'aide et de soutien astral et ça se voit jusqu'à mi-juin. À partir de ça, on va développer déjà le mois qui vient. Vous verrez, c'est lié à tout votre succès, à la famille et au plan émotionnel. Je peux vous dire ça pour vous rassurer déjà. Après, on a un autre aspect, c'est le destin. Qu'est-ce qu'il veut, le destin des scorpions, hein? Qu'est-ce que vous croyez qu'il veut ce destin pour vous dans cette période de mai? Je veux bien écouter vos idées, mais comme c'est pas possible, je peux vous dire une seule chose, que votre destin, il veut et il vous porte vos pas dans la direction de vos cœurs. C'est là où le destin vous met les pas, c'est là où votre cœur veut aller. C'est l'enfant intérieur, c'est aussi vos parents, aussi votre enfant, vos enfants à vous. C'est aussi vos passions, c'est aussi tout ce que c'est lié à la vie affective. Et c'est là le destin, ça se sent sa présence, ça se sent qu'il vous guide les pas et vous voyez les signes de destin chaque jour cette année et l'année qui vient dans tous ces domaines du plan cœur. Après, on a la nouvelle lune. Nouvelle lune en 27 mai. C'est une nouvelle lune assez intéressante. Pourquoi? Parce que c'est d'une façon ou d'une autre, elle vous montre votre faiblesse, vos faiblesses intellectuelles surtout, les choses que vous ne voulez pas accepter et toutes les choses que vous avez évitées. Mais d'un autre côté, elle vous donne l'énergie nécessaire pour reconnaître en face de vous-même et de vous remettre en question pour renaître. Renaître dans vos idées, dans vos acceptations, dans vos décisions et dans tout ça. Et c'est ce qu'on peut dire, ça vous lie le conscient du subconscient et le plan matériel du plan spirituel. Et c'est là les réponses que vous avez à recevoir à partir du 27 mai par rapport au dialogue. Par exemple, vous pouvez avoir des rencontres spirituelles, vous pouvez avoir des rêves avec des messages, vous pouvez aller au psychologue, vous pouvez aller faire des thérapies, des différents, je ne sais pas, yoga, hypnose ou différentes choses que ça vous intéresse dans le plan spiritualité. Et par curiosité au début,
mais avec l'aide de la nouvelle lune surtout, vous découvrez vos réponses, même si au début, vous étiez comme ça, ah bah je suis curieuse, je vais aller, hein, qu'est-ce que ça va donner cette séance avec cette nana ou cette mec-là, on va voir ce qui peut m'apporter comme réponse vite comme ça. Et c'est là vos réponses en effet. Du coup, ça c'est à partir du 27 mai pour 2 semaines. Hein. L'écho, ça peut être pour 6 mois, mais c'est surtout les 2 semaines à partir de ça. Et là, on est arrivé. Le secret va se dévoiler. C'est la pleine lune en scorpion. Et c'est ça ma réaction. C'est ça ma réaction. Pourquoi? Parce que chaque fois quand on a la pleine lune dans notre signe, c'est pas facile du tout. Et c'est surtout le chemin entre la personnalité et les émotions. On a vu déjà que le destin, le côté Mercure, le karma et beaucoup des autres sont à vos côtés pour vous aider dans vos démarches. Et cette pleine lune du 12 mai, elle vous apporte une situation très importante. Déjà parce que elle vous laisse pas trop le choix. Après, parce qu'elle vient avec des reproches. Après, parce qu'elle vous oblige de vous embrasser vous-même et surtout votre âme, vos faiblesses, vos vulnérabilités et d'être un avec la Trinité en vous. Du coup, la tête, le corps et le plan spirituel. C'est le plan émotionnel, le plan côté conscience, côté tout ce que c'est plus que la vie de chaque jour. Du coup, c'est l'âme. C'est l'âme et toute sa éternité qui ça vous montre. Mais d'un côté, votre âme peut être blessée dans votre relation de couple et dans votre vie amoureuse parce que c'est votre être cher qui est pas très bien au présent. Et si vous voulez, je peux vous dire que ça dure encore. Et ça vient avec des reproches, ça vient avec des mauvaises réactions, ça vient avec des saletés, quoi. Et ça se voit dans votre interaction de couple. Après, ceux qui sont seuls, ils peuvent dire que, oh, grâce à Dieu, que ça va, j'ai pas de reproches, je sais bien. Mais c'est toujours pareil, il faut embrasser votre âme avec tous ses choix, sentiments, émotions, vulnérabilités, faiblesses et désirs. C'est là, c'est votre soi éternel, c'est votre âme qui vous demande à l'embrasser plus que vous embrassez quelqu'un d'autre. Et quoi que ce soit des reproches de votre être cher, quoi que ce soit la solitude, quoi que ce soit les blocages, peu importe, là vous êtes dans cet moment de pleine lune quand vous devez vous refaire la force intérieure, émotionnelle, physique et spirituelle. Et avec ça, tous les autres, intellectuels, matériels, émotionnels, conscience, passé, karmique et tout, astral, résiduel, bam, 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 tous les autres. Et il faut que vous soyez avec tous vos components, que vous soyez en train d'accepter tous les bons et les mauvais côtés pour renaître. C'est ça, c'est en pleine lune karmique, on a dit, le premier secret. C'est en pleine lune qui vous fait un peu vous éloigner des autres, pas parce que vous voulez, mais parce que les autres vous éloignent, pour vous laisser tranquille avec votre âme et avec votre chose à accepter. Et à partir du 12 mai, quand cette pleine lune, ça vous oblige d'une façon ou d'une autre, on peut dire, de vous reconnecter avec vous-même, vous pouvez dire que vous commencez en effet à valider
dans votre personnalité tout ce que c'est à valider. Vos émotions, votre intensité, votre capacité de renaître, votre passion de vivre, votre soif de vivre et tout ça. Et par rapport à ça, on ne peut pas finir cette vidéo sans lui donner son attention au Saturne. Saturne qui est peut-être celui qui va donner plus d'écho que tous les autres aspects qu'on vient de décrypter. Saturne qui, à partir du 25 mai, va commencer son trajet, ses premiers pas dans le signe du Bélier. Et ce signe du Bélier, ça vous donne un changement. Il est le changement de courage et d'assumer cette courage, en effet. Ça va être pour tous, hein, c'est tous les signes qui redécouvrent le courage dans leur vie. Et pour vous, le courage, c'est dans votre vie quotidienne. Et ça peut être par exemple le courage au boulot, le courage de commencer un nouvel projet, le courage de commencer une nouvelle vie, le courage de construire une nouvelle carrière. Et quand on dit Saturne en Bélier, on dit construire. Et quand on dit construire, ça veut dire que ça vient bien avec votre besoin de renaître avec la lune noire en Scorpion. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous êtes curieux de découvrir plus, de voir dans les jours qui viennent, déjà le vidéo avec Saturne en Bélier et le vidéo de la lune noire en Scorpion. Mais aussi, je vous invite de prendre un rendez-vous si vous êtes assez curieux de découvrir plus des choses ensemble. Je vous laisse dans la description de vidéo où vous pouvez prendre le rendez-vous. Et sinon, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de demander, de laisser des commentaires. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos, là où ça va vous toucher votre cœur et où vous avez la curiosité de découvrir des choses qui peuvent vous aider dans le mois de mai ou dans le reste de 2025 ou dans les années qui viennent. Mais l'idée centrale, ça va être que la pleine lune, c'est pour vous le meilleur aspect et qu'il faut faire attention. Parce que vous avez vu, hein, vous pouvez avoir la sensation que tout le monde est contre vous. Et c'est chaque année, pour chaque signe, quand on a la pleine lune dans notre signe. Pour vous, c'est là, on a eu les balances. Après vous, ça va être les Sagittaires. Du coup, ça tourne, toujours ça tourne. C'est cette roue karmique qui tourne. Mais il ne faut pas prendre comme... tout le monde est contre vous, mais il faut prendre ça comme j'ai besoin de retrouver mon âme, j'ai besoin de me retrouver avec mes bons et mauvais côtés, j'ai besoin d'accepter toutes mes valeurs et tout mon patrimoine intérieur, personnel, subtil, profond, intellectuel, émotionnel et tout. Et il faut vous voir dans toute votre splendeur et prendre le temps pour faire ça. Que ça peut durer un jour, une heure, une semaine, c'est mieux que ça se fait dans une éternité. Je ne sais pas, je dis, hein, je ne fais pas des affirmations, c'est juste vous guider un petit peu. Et une deuxième idée centrale, c'est cette Saturne en Bélier qui va changer votre vie de chaque jour, en commençant avec cette courage que vous commencez à avoir, un courage que vous n'avez pas eu avant, un courage de construire un nouvel monde. Et cet nouvel monde, c'est à vous de le construire dans cette nouvelle ère qu'on a déjà.
avec un peu l'aide de Pluton, avec un peu l'aide de la Lune noire, un peu avec l'aide de Neptune, qui est lui aussi là en bélier, et avec tous les autres petits et grands aspects qu'on fait vivre chaque jour à travers des émotions, à travers des idées, des décisions et des choix de vivre. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie encore une fois pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi. Bisous bisous.